La crise que traverse le pays est le résultat de multiples violations de la loi, des violations permises et même initiées par le chef d'État au cours de son mandat. Et face à cela, la HCC se contente d'observer puisqu'elle ne semble pas décidée à sanctionner comme il se doit ces transgressions. À Madagascar, l'état de droit reste encore une utopie. Les députés pour le changement ont une nouvelle fois renforcé qu'il ne faut plus que d'anciens ministres intègrent le gouvernement de consensus. Le peuple est las de la mauvaise gouvernance et de la corruption qui a dominé le gouvernement Mafal, ont-ils déclaré aujourd'hui sur la place du 13 mai. C'est une première depuis 2001, les talibans ont annoncé un cessez-le-feu de 3 jours avec les forces afghanes à l'occasion de la fin du Ramadan. Une annonce qui intervient 2 jours après l'annonce d'un cessez-le-feu unilatéral par le président afghan Ashraf Ghani. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Cool TV. Aujourd'hui, à la une de l'actualité, les députés pour le changement ont une nouvelle fois renforcé qu'il ne faut plus que d'anciens ministres intègrent le gouvernement de consensus. Le peuple est las de la mauvaise gouvernance et de la corruption qui a dominé le gouvernement Mafal, ont-ils déclaré aujourd'hui sur la place du 13 mai. Reportage Oumna Sain. Les manifestants sont venus nombreux aujourd'hui sur la place du 13 mai pour soutenir la lutte pour le changement et se sont exprimés à travers des ports de banderoles pour réclamer la démission du chef d'État. Les nouveaux membres du gouvernement seront nommés sous peu. Les députés pour le changement ont déclaré qu'afin de pouvoir mettre en marche un véritable changement, il était hors de question que des ministres du gouvernement Mafal retrouvent encore une place au pouvoir. Ceux qui dilapident les biens du pays ne doivent plus être admis dans ce nouveau gouvernement. Comment pourrons-nous mettre en marche un changement si tous ceux qui sont responsables de cette crise restent au pouvoir ? Les éducateurs enseignants refusent également que le ministre de l'Éducation nationale actuel conserve son poste au sein du nouveau gouvernement dirigé par Christian Tsai. Nous ne voulons plus de Paul Rabar et de toute son équipe au sein du ministère de l'Éducation. Aujourd'hui, l'animateur de l'émission Tsmalion Simple est également intervenu au parvis de l'hôtel de ville d'Analakil. La crise que traverse le pays est le résultat de multitudes de violations de la loi, des violations permises et même initiées par le chef d'État actuel au cours de son mandat. Et face à cela, la HCC se contente d'observer puisqu'elle ne semble pas décidée à sanctionner comme il se doit ces transgressions. À Madagascar, l'état de droit reste encore une utopie. Les détails dans cet éditorial de Indra Arson. La communauté internationale a déclaré qu'elle ne pouvait en aucun cas collaborer avec des pays qui ne respectent pas les lois en vigueur et la démocratie, des propos qui étonnent l'opinion publique puisque la réalité semble être tout autre. À Madagascar, cette entité travaille avec des dirigeants qui n'ont aucune gêne à passer outre les lois en vigueur et à s'en prendre à ceux qui osent se dresser pour exprimer leur opinion. Une forme d'hypocrisie qui offre un mauvais exemple pour la génération future. Comme le mauvais exemple vient d'en haut, il n'y a alors rien d'étonnant à voir la nation entière se laisser aller dans une atmosphère malsaine, les vindictes populaires, les enlèvements, les exportations illégales des richesses naturelles du pays, les détournements de deniers publics sont devenus monnaie courante au sein de la Grande Île. Et lorsque l'institution qui doit garantir l'application des lois hésite à sanctionner lorsque ces lois ne sont pas observées, il n'est pas surprenant de voir que les dirigeants n'en font qu'à leur tête.
Dans les pays développés, tout le monde est soumis à la loi, que ce soit le peuple ou les gouvernants. Quand Madagascar prendra-t-elle exemple sur ce point? Quand les dirigeants vont-ils se décider à respecter l'état de droit et la démocratie? Ainsi, le président de la République est-il cette fois-ci prêt à respecter les dispositions de la dernière décision émise par la Haute Cour constitutionnelle? Le nouveau Premier ministre Christian Tsaï va-t-il également se conformer aux termes de cette décision en mettant en place une élection présidentielle transparente et consensuelle afin de mettre un terme à cette crise, espérant qu'ils feront ce qu'il faut pour éviter d'empirer la situation du pays? À ce jour, l'avenir de la Grande Île est entre les mains du chef d'État et du Premier ministre. Toujours dans l'actualité politique, selon ses dires, le maire d'Alarbi Vatsoul est prêt à lutter jusqu'au bout contre la corruption, et ce malgré la pression et les menaces qui pèsent sur lui. Après l'affaire Indjamas, au cours de laquelle lui et un journaliste de Cool TV FM ont été persécutés, ce maire a été menacé à plusieurs reprises. Reportage Ouna Saïd. Après l'affaire Indjamas qui s'est déroulée le 31 mai dernier, où des gardes présidentiels ont persécuté le maire d'Alarbi Vatsoul pour avoir brandi des banderoles soutenant la lutte menée par les députés pour le changement au cours d'un discours du chef d'État sur place, ce maire a été menacé et a failli être arrêté à 3 reprises. Après le 31 mai, nous avons reçu des menaces comme quoi les Moureg et la garde présidentielle allaient venir, mais je tiens à remercier les habitants d'Ambouimiadan et d'Alarbi Vatsoul pour m'avoir soutenu. Des agents des forces de l'ordre sont d'ailleurs venus sur place le 1er juin. Ensuite, des menaces ont suivi, mais actuellement, nous n'avons plus eu de nouvelles. Je pense que c'est à cause du changement de gouvernement. Malgré les menaces, il continuera à lutter pour la nation, d'après ses explications. Nous rejetons le régime HVM car c'est le régime le plus corrompu et il en a fait voir de toutes les couleurs à la population. Actuellement, il essaie encore d'abuser des habitants par le biais de l'opération de distribution de titres fonciers. Pour rappel, ce 31 mai, un journaliste de Cool TV FM qui a réussi à filmer la censure imposée de force par le régime HVM aux habitants de cette commune a également été persécuté par des gardes présidentiels. Concernant un tout autre sujet, la police nationale soutient la requête déposée auprès du Conseil d'État par les candidats au concours qui visent à devenir commissaire de police. Celle-ci a renforcé qu'il y a eu corruption et pression auprès du ministre et demande que le concours soit refait. Reportage Gaëtan Andjiatslav. Jeudi dernier, les participants au concours pour devenir commissaire de police ont déposé une requête auprès du Conseil d'État. Pour cause, ils dénoncent une corruption et une pression politique dans la publication des résultats de cet examen, notamment lors de la délibération à l'oral. Une requête soutenue par la police nationale. Cette dernière a déposé une lettre qui a été lue aujourd'hui sur la place du 13 mai, confirmant qu'il y a eu corruption et pression exercée sur le ministre de la Sécurité publique. Une réclamation de la police nationale soutient la requête afin d'annulation déposée auprès du Conseil d'État par les candidats au concours qui visent à devenir commissaire de police. Ce document soutient qu'il y a réellement eu corruption et pression politique lors de la publication des résultats de ce concours. Il déclare que lors de ce concours, la nièce du ministre a été admise à cet examen pour marquer la collaboration avec le ministre. Le décret publié lors de l'avis de concours n'a pas été respecté, puisque les personnes admises au concours direct ont été revues à 14 au lieu de 16, et ceux admis au concours professionnel ont été augmentés à 6 au lieu de 4. De nombreux responsables et parents de candidats dans la capitale, mais également dans les provinces, ont demandé à voir les notes de cet examen. Les participants à ce concours et leurs parents attendent tous la suite donnée à la requête déposée et les résultats d'une enquête du Bureau indépendant anticorruption. Dans l'actualité sociale, hier vers 14 h, plusieurs véhicules ont été attaqués par les Dahal sur la route de Maintran, près de 120 km à l'ouest de Tsrounmandid. Un chauffeur guide a été tué.
Face à l'insécurité qui règne au sein de la Grande Île et qui nuit incontestablement au secteur du tourisme, les guides touristiques et les transporteurs avec lesquels ils collaborent ont lancé un appel aux responsables afin d'inciter ces derniers à mettre en place une solution efficace et pérenne à ce problème. Passons maintenant aux actualités internationales. C'est une première depuis 2001. Les talibans ont annoncé un cessez-le-feu de 3 jours avec les forces afghanes à l'occasion de la fin du Ramadan. Une annonce qui intervient 2 jours après l'annonce d'un cessez-le-feu unilatéral par le président afghan, Ashraf Ghani. Reportage France 24. Eh bien écoutez, il va durer 3 jours et il commencera le jour de l'Aïd qui marque la fin du mois du Ramadan, cette période de jeûne pour les musulmans. Les festivités religieuses devraient commencer dans un peu plus d'une semaine et les talibans répondent d'une certaine façon, donc favorable à l'annonce du cessez-le-feu unilatéral du président Ashraf Ghani. Avant-hier, le chef de l'État afghan avait déclaré qu'aucune offensive ne serait menée contre les insurgés à partir de mardi prochain jusqu'au 19 juin. Les opérations contre l'organisation État islamique, Al-Qaïda et les autres groupes terroristes internationaux seront en revanche maintenus, a-t-il précisé. Et les talibans ont attendu 48 heures avant de répondre en acceptant ce cessez-le-feu pour 3 jours seulement. Il précise également qu'ils ne scellent cet accord qu'avec les forces de sécurité afghanes et qu'ils continueront de s'en prendre aux forces étrangères. Écoutez, une chose est sûre, c'est que c'est inédit, cela n'était pas arrivé depuis 2001. L'OTAN s'est d'ailleurs félicité avant-hier de l'annonce du président Ashraf Ghani, indiquant qu'ils honoreraient leur trêve. Le commandant suprême des forces alliées en Europe, le général Curtis Scaparotti, s'est déclaré optimiste quant à lui. Optimiste sur des négociations de paix avec les talibans, déclarant les insurgés sous pression. Il faut néanmoins rester prudent selon plusieurs analystes afghans, puisque les talibans continuent leurs offensives. Et ce matin encore, dans le nord du pays, à Herat, ils s'en sont pris à plusieurs soldats afghans, attaque donc, qui a été revendiquée par les insurgés talibans, et ces derniers n'ont toujours pas répondu officiellement à l'offre de paix formulée par Ashraf Ghani en février dernier. Malgré de nombreux points de désaccord entre les États-Unis et ses partenaires, les membres du G7 ont tenté aujourd'hui de trouver un compromis pour aboutir au traditionnel communiqué commun. Les détails en images dans ce reportage de France 24. Sur cette photo de famille, les 7 dirigeants affichent un large sourire. Pourtant, ce sommet du G7 s'est ouvert dans une ambiance glaciale. Depuis plusieurs semaines, les relations entre les États-Unis et ses partenaires sont plus tendues que jamais. En cause, le retrait de l'accord sur le nucléaire iranien et la mise en place de taxes sur l'acier et l'aluminium décidées par les États-Unis. Une ambiance qui ne s'est pas améliorée ce vendredi. Donald Trump arrive en retard et multiplie les provocations. Visage fermé lors des rencontres avec ses partenaires, le président américain les contrarie en proposant de réintégrer la Russie au sein du G7. La Russie qui avait été écartée du sommet alors appelé G8 suite à l'annexion de la Crimée en 2014. La Russie devrait faire partie de cette rencontre. Pourquoi nous rencontrons-nous sans la Russie? Je le propose, à eux de voir. Une proposition que les autres puissances mondiales ont totalement rejetée. Plus tôt dans la journée, Emmanuel Macron a réuni Angela Merkel, Theresa May et Giuseppe Conte pour coordonner les positions européennes face à Donald Trump. Coup de théâtre en fin de journée, Donald Trump et le président français ont finalement pu s'entretenir. Tous deux se sont montrés plutôt rassurants. Je crois que sur le commerce, il y a un moment clé, une volonté d'avancer ensemble. Nous avons eu une discussion directe et très ouverte. Et j'ai vu la volonté de toutes les parties de trouver un accord et d'avoir une approche gagnant-gagnant pour nos peuples, nos travailleurs et nos classes moyennes. Pour autant, aucun ne semble prêt à céder du terrain. Dernier arrivé, Donald Trump sera le premier reparti. Il quittera le Canada pour l'Asie samedi matin et n'assistera pas aux discussions sur le climat. Avant de nous quitter, repassons brièvement sur les grands points de ce journal. La crise que traverse le pays est le résultat de multiples violations de la loi, des violations permises et même initiées par le chef d'État au cours de son mandat. Et face à cela, la HCC se contente d'observer puisqu'elle ne semble pas décidée à sanctionner comme il se doit ces transgressions. À Madagascar, l'état de droit reste encore une utopie. Les députés pour le changement ont une nouvelle fois renforcé qu'il ne faut plus que d'anciens ministres intègrent le gouvernement de consensus. Le peuple est las de la mauvaise gouvernance et de la corruption qui a dominé le gouvernement Mahafal.
Et à l'international, c'est une première depuis 2001. Les talibans ont annoncé un cessez-le-feu de 3 jours avec les forces afghanes à l'occasion de la fin du Ramadan. Et côté ciné, ce soir sur Cool TV, ne ratez pas le film Pacific Rim Uprising. Suivons tout de suite la bande-annonce. Ça, c'est la fin du monde. Comment ils sont entrés dans notre monde? Quelqu'un les a fait entrer. Quelqu'un qui appartient à notre monde. C'est qui ça? En tout cas, c'est pas un des nôtres. À nous de jouer! Tu as une occasion de te rattraper. Il nous faut plus de pilotes. On les a. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre attention et vous souhaitons une bonne soirée et une excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV. Au revoir.